Good evening, everyone, and welcome to Environmental Investigation. Today we are going to deal with a tremendous problem, e-waste in Ghana. Indeed, today, this kind of waste reached a new record. 42 million metric tons all around the world. These electronic devices have a life cycle, and when they become obsolete, they find themselves abandoned in landfills, and many developed countries send their e-waste to other continents like Africa. Much of electronic items are recyclable, but several are still difficult to work and then pollute the environment. Moreover, throwing away unconsciously this kind of devices represents a colossal waste of precious resources like iron or even gold. In Ghana, our team has been investigating on this problem, which infringes the children's security. They are sent to get precious materials like iron or gold, sometimes risking their life and to the detriment of the environment. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de répondre à nos questions. Achetez-vous des appareils électroniques? Oui, évidemment. De quel type? Portable, ordinateur portable, je sais pas, après tout ce qui est électroménager, etc. D'accord. Et que faites-vous de ces appareils une fois qu'ils sont usés? Bah, je sais pas, je les jette. Je les jette ou je les donne à quelqu'un qui va les jeter. D'accord. Et de manière un peu plus générale, savez-vous ce que deviennent ces appareils une fois qu'ils sont jetés? Non, pas forcément. Je suis pas forcément au courant. Je pense qu'ils les stockent à un endroit. C'est pas quelque chose qui peut être détruit apparemment, parce que je sais qu'il y a des substances chimiques à l'intérieur ou voilà, c'est un peu tout ce que je sais. D'accord. Bonjour monsieur, je vous remercie de répondre à nos questions. Achetez-vous des appareils électroniques? Alors oui, ça m'arrive d'acheter des appareils électroniques. De quel type? J'achète plutôt genre des téléphones portables, des ordinateurs, des consoles de jeux. C'est la plupart des appareils électroniques que j'achète. D'accord. Et que faites-vous de ces appareils une fois qu'ils sont usés? Honnêtement, je les laisse dans un coin, prendre la poussière. D'accord. Et savez-vous de manière un peu plus générale ce que deviennent ces appareils une fois qu'ils sont jetés? Honnêtement, non, et je prends pas vraiment le temps de savoir. Si jamais il y a vraiment un appareil qui est vraiment très usé, je le jette à la poubelle et après je laisse faire. Ok, je vous remercie. Bonjour monsieur, je vous remercie de répondre à nos questions. Achetez-vous des appareils électroniques? Oui. De quel type? En tant qu'étudiant, j'ai besoin d'un ordinateur, un ordinateur portable, donc, et du stockage, donc un disque dur, et j'ai aussi acheté des enceintes. D'accord. Et que faites-vous de ces appareils une fois qu'ils sont usés? Je les ramène tout simplement au magasin, là où je les ai achetés. D'accord. Et de manière un peu plus générale, savez-vous ce que deviennent ces appareils une fois qu'ils sont jetés? Très honnêtement, j'en ai vraiment aucune idée. Quand mon appareil tombe en panne, je le ramène et je pense qu'eux doivent savoir gérer ce qui se passe après, parce que j'ai jamais vraiment posé la question. As you can see, people are not informed in the developed country about the future of electronic waste. Now we are on the road to Agbobloshi, near Accra, the Ghana's capital. Here lies the majority of electronic waste coming on the African continent. In this huge open dump, many people are looking for precious metals found in this electronic waste. Most of them are children and spend their days in these landfill sites, risking their health and their life. The destruction of these rubbishes are not supervised, thus it provokes harmful effects on the environment. Indeed, many toxic substances pour into the ground, and the rubbish combustion pollutes the air in a very alarming way. Now let's hear the summary and the translation of the interview of Mr. Portal, researcher at the EMPA in Switzerland. He said he has not specifically studied the Ghana case, but according to him, the major problem is that the developed country sends their e-waste. It's particularly the case of the United States, which has not ratified the Bell Convention. The other European countries, including France, get around this rule sending e-waste at the end of life and reserving them for second-hand use in Africa. But only a little part of them are truly used and the majority are sent to a landfill site. Fine. Thanks to the team for having shown us the importance of this problem in a country like Ghana. Now, let's ask Mr. Wee if he has perspectives and solutions to propose to struggle against this problem. In order to solve this problem,
we are looking for a solution to make the sorting easier and especially more effective, to limit the exportation of waste in countries like Ghana. The solution should comply with some ecological and health standards. Indeed, the e-waste sorting should be done without including risk for the environment and the health of the people living there. Moreover, this solution has to enable to use the single-ended devices and they only destroy the non-reusable produce. The solution may use the local labor forces, but if it's the case, it doesn't have to require a high-skill competences. We need a solution usable widely considering that the important amount of waste that arrive in Ghana every day. One of the key points may also be to improve the control in order to facilitate the sorting. Well, thank you, Mr. Will, and thank you for watching.